dossier professionnel, le DP, c'est un document que vous allez préparer pendant que vous êtes en formation professionnelle. Ça ne sert à quoi? Ça sert à se présenter votre travail, votre compétence et votre... vous êtes en cuisine, votre compétence, votre expérience en cuisine, en formation commis de cuisine, en formation EPR, ou pour toutes les formations qui sont qualifiantes. Ça, formation qualifiante, ça veut dire une formation qui est avec une certif à la fin. Il y a une formation pré-qualif, que vous allez avoir juste une attestation, et ça existe aussi les formations qualifiantes. Ça. Donc, à quoi ça sert? Alors, déjà, avant tout, c'est une obligation de faire un dossier professionnel. Le formateur, il doit vous expliquer, si vous êtes en VAE ou vous êtes en formation, il doit vous montrer où trouver le dossier vierge, et c'est à vous remplir, que vous devrez remplir tout seul ou avec l'aide de votre tuteur. Qu'est-ce que vous devrez mettre dans votre dossier professionnel? Montrer votre compétence, vos préparations techniques, l'organisation en cuisine. Expliquez qu'est-ce que vous avez fait en stage, en pratique, parce que, bon, pour vous, vous êtes des alternants, vous devrez parler sur les activités types que vous avez effectuées ici dans le centre de formation ou dans votre lieu de stage, au lieu où vous travaillez. Jusqu'à là, c'est bon. Ça vous aide comme un bâton que vous allez donner au jury pour évaluer votre compétence lors de l'examen. Comme vous vous rappelez, dans votre examen, il est constitué par 3 parties. Première partie, la mise en situation professionnelle. Deuxième partie, c'est le questionnaire technique. Troisième partie, c'est le DP, 15 minutes. Dans votre titre à vous, la partie la plus importante, c'est la mise en situation professionnelle, tout ce que vous faites en pratique, ainsi que le questionnaire technique. Attention, je ne suis pas en train de dire que le dossier professionnel, ce n'est pas important, c'est très important aussi. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Tout est clair pour vous? On continue. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le DP? Donc, dans chaque DP, il y en a des fiches d'activité, préparation, légumes, vous l'appelez des recettes. Voilà, on va rester sur les recettes, ou sur une fiche technique. Des descriptions des situations professionnelles en utilisant toujours les mots professionnels, le lexique professionnel. Vous devrez parler aussi, vous devrez citer les difficultés, les inconvénients, et vous devrez parler surtout sur la première difficulté quand on travaille en cuisine, c'est laquelle? Première chose qu'on vous apprend, qu'on insiste, à part l'hygiène. Voilà, il faut parler sur l'hygiène, sur le HACCP. Quelqu'un parmi vous est en train de se poser la question, est-ce que je dois prendre la fiche technique et je fais un copier-coller? Non, surtout pas. Donc c'est pas un copier. Comment? Oui, donc juste parler un petit peu, surtout citer les règles d'hygiène, je vous donne un exemple tout à l'heure, et sur les difficultés, sur les inconvénients, avec qui vous avez travaillé, où vous avez travaillé, voilà. Pour ça, j'ai dit bien donner un bâton au jury, afin que le jury voit que vous utilisez des mots techniques. Vous connaissez les règles d'hygiène. Il ne va pas forcément vous questionner sur le dossier professionnel. Hein. Il peut, mais parce que toutes les questions sont passées dans l'entretien technique. Il va vous parler surtout sur votre parcours professionnel. Où vous avez fait ça, où vous faites votre stage, où vous faites, je ne sais pas, votre apprentissage, parce que vous êtes un alternant, comment vous avez appris ça, est-ce que vous êtes évolué ou pas dans la formation, etc. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Ok. Donc, euh, donc, on prend un plat réalisé, une fiche technique, on va parler sur les étapes de la préparation, les règles d'hygiène respectées et votre rôle dans la cuisine. Je suis dans le froid, je suis dans le chaud, je travaille en plonge, c'est très important. Pour résumer, donnez-moi une recette, quoi que ce soit, devant vous, une recette ou une fiche technique. Je vous écoute, au choix. Vous battez pas, hein. Allez-y, un à la fois. Allez-y de faire le poulet rôti avec des pommes gaufrettes. Ici, vous avez une fiche technique. Sur la fiche technique, c'est marqué mettre en place le poste de travail, habillage, vous connaissez ce qu'on habillage de la volaille, faire dorer la volaille, etc. Une fiche, la méthode d'exécution pas à pas. Lorsque doré, je vais les mettre au four 180 degrés pendant 1 heure, etc., etc. Après, déglacer au vin blanc, mouillement à hauteur. Non, rôti, il n'y a pas de mouillement, attention.
Oui, c'est avec le fond. Ah non, ça pour récupérer les sucres et OK. Vous allez pas faire un copier-coller de votre fiche technique. Non, pas du tout. Déjà, avant tout, vous n'allez pas copier sur votre collègue. Le DP doit être personnel, hein. Chacun fait le sien. Il doit être clair et précis. Et surtout, surtout, je répète, surtout, ne recopiez pas la fiche technique. La question qu'est en train de vous êtes en train de dire, alors, vous nous demandez de ne pas recopier la fiche technique, qu'est-ce que je dois écrire? Et là, je vous réponds, pour ne pas faire l'erreur que font beaucoup de monde. Donc, admettons là le rôti, je vais devant vous directement faire le dossier professionnel, explication pour le dossier professionnel pour le poulet rôti. C'est bon? Pardon, monsieur. Surtout, il ne faut pas recopier la fiche technique. Oui, voilà. Donc, je vais répéter. Je commence par mettre mon tenue professionnelle. Je vais laver mes mains. Je vais chercher mes matières d'œuvre. Je cherche les végétaux. Je vais effectuer le contaminer les végétaux en respectant, voilà, la marche en avant dans l'espace. Après, je vais m'adresser avec tout mon matériel, mes matières d'œuvre, compris le poulet, pardon, et je vais commencer à faire la recette. Je coupe tous mes légumes, je ne sais pas, en garniture aromatique. Donc là, on commence à utiliser les mots techniques. C'est possible que le jury, mais ça n'arrive jamais. C'est quoi une garniture aromatique? C'est quoi une garniture aromatique, monsieur? Voilà, carottes et oignons. À ne pas confondre avec mirepoix. Parce que beaucoup de monde dit mirepoix. Alors, carottes et oignons, c'est garniture aromatique. Coupé en petit, coupé en julienne, garniture aromatique. C'est fini. OK? Donc, parce que souvent, on le fait en mirepoix, donc on dit mirepoix. Non, mirepoix, c'est une chose, garniture aromatique, c'est une autre. Donc, je réalise mes garnitures aromatiques, je prépare mon BG, bouquet garni, et je commence la réalisation au four. Stop, c'est fini. En sortant le poulet du four, je vais décompter, je vais le mettre maintien à température avant de découper le poulet cuit, parce qu'on peut découper le poulet à cru ou cuit après la cuisson, et je veux réaliser le jus, pas la sauce, le jus, parce qu'on est en train de réaliser un rôti. Voilà, je suis en train de réaliser le jus. En récupérant les sucres, je peux mouiller avec un peu de fond brun, bon, au clair, et passer au chinois, réaliser ma sauce, et je maintiens à température plus 63 degrés pour le service. Ou sinon, je peux dire, je vais refroidir le produit rapidement. Deuxième partie, les moyens que vous avez utilisés, comme vous venez de citer, messieurs, l'aiguille à brider, plaque gastro, éminceur, planche, fiche technique, ça fait partie des matériels que vous avez utilisés, fiche technique, ORT que vous avez réalisé, je sais pas, papier sulfurisé, pas besoin de te citer non plus. Stop, c'est bon. Avec qui vous avez travaillé? La troisième partie, je travaille tout seul, ou je travaille en binôme, ou je travaille tout seul à l'aide des consignes de formateur. Après, selon où vous êtes ici au centre, ou vous êtes dans votre stage. Ou sinon, je travaille avec mon tuteur. Troisième partie. Quatrième partie, c'est la plus facile. La date. Pour faciliter la vie pour vous, la date, vous mettez du début de la formation jusqu'à la fin de la formation. Ne cherchez pas le jour même, ça ne sert vraiment à rien. Donc voilà, et tous les activités types, ils doivent être pareils. Tous les activités types, ils sont pareils. Tout à fait.